Une fois qu'on a rempli notre tableau, on va pouvoir calculer les différents paramètres pour une variable discrète. Il existe trois grandes catégories de paramètres, les paramètres de tendance centrale, les paramètres de dispersion et les paramètres de dissymétrie. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les trois paramètres de tendance centrale, MA, ME et MO. MA, c'est la moyenne arithmétique, et la formule à utiliser pour calculer la moyenne arithmétique, c'est XJ fois NJ divisé par NJ total. Notre NJ total, nous l'avons et il est égal à 52. Par contre, XJ fois NJ, on ne sait pas ce que c'est, et pour le trouver, nous allons rajouter une nouvelle colonne XJ fois NJ dans notre tableau. Et nous allons simplement faire XJ fois NJ pour chacune des lignes de notre tableau. Donc pour la première ligne, notre XJ est égal à 7, et notre NJ est égal à 3, donc 7 fois 3, ça nous donne 21. Pour la deuxième ligne, notre XJ est égal à 8, et notre NJ est égal à 6, donc 8 fois 6, ça nous donne 48. Et on continue ainsi pour chaque ligne. Ensuite, on additionne les valeurs obtenues et on obtient notre XJ fois NJ qui est de 527. Et maintenant, nous pouvons calculer notre moyenne arithmétique en faisant 527 divisé par 52 et on obtient une moyenne de 10,13. Et que veut dire ce chiffre ? Eh bien qu'il y a en moyenne 10,13 vols par semaine dans ce Carrefour Express. Voyons maintenant le deuxième paramètre de tendance centrale ME. ME, c'est la médiane, et c'est la valeur qui subdivise en deux l'ensemble des observations. Et la formule de la médiane, c'est NJ total plus 1 divisé par 2. Ensuite, on devra regarder dans notre tableau pour trouver notre médiane. Donc NJ total plus 1 divisé par 2, notre NJ total c'est 52, donc 52 plus 1 divisé par 2, on obtient 26,5. Et est-ce que notre médiane est égale à 26,5 ? Non. On va devoir regarder dans notre tableau quel est le premier grand N de J qui est supérieur ou égal à 26,5. Et ensuite se référer au XJ correspondant. Donc est-ce que 3 est supérieur ou égal à 26,5 ? Non. Est-ce que 9 est supérieur ou égal à 26,5 ? Non. Est-ce que 19 est supérieur ou égal à 26,5 ? Non. Est-ce que 31 est supérieur ou égal à 26,5 ? Oui. Donc on se réfère au XJ correspondant et on trouve notre médiane qui est égale à 10. Et donc ça veut tout simplement dire que sur nos 52 semaines, la moitié a eu plus de 10 vols et l'autre moitié a eu moins de 10 vols. Voyons maintenant le troisième paramètre de tendance centrale, MO. MO, c'est le mode, et c'est la valeur observée qui apparaît le plus souvent dans la distribution. Il n'y a pas de formule à connaître ou de calcul à faire pour trouver le mode, il faut tout simplement regarder la valeur la plus importante dans la colonne des NJ, puis passer de NJ à XJ. Donc si on prend notre tableau devant nous, et que l'on regarde quelle est la plus grande valeur dans la colonne de nos NJ, on trouve 12, et le XJ correspondant est 10, donc notre mode est égal à 10. Et ça veut tout simplement dire que le nombre de vols le plus souvent constaté par semaine est égal à 10. Maintenant que nous avons vu nos trois paramètres de tendance centrale, nous allons voir ensemble les différents paramètres de dispersion. On voit ça dans la prochaine vidéo.